Donc en fait, la bonne box est connectée sur le réseau secteur à 235 volts chez moi. Et la tête Marshall est connectée sur la bonne box. Voilà. Donc on va pouvoir atténuer l'alimentation générale de la tête Marshall. Voilà. Il faut voir un petit peu l'action sur la tête Marshall. Alors, j'ai quand même préalablement fait un réglage du bias à 39 volts, à moins 39 volts. Voilà. Alors, pour le réglage de bias, j'ai sorti le châssis du coffret de la tête. Voilà, donc là je suis en dessous, on voit, tout est à nu. Alors vous pouvez quand même voir la très très bonne qualité de fabrication voilà, de chez Marshall, même actuelle, avec des supports fixés sur le châssis. Enfin bref, quoi, voilà, c'est toujours de la bonne qualité. Y a rien. Mon HP, ici, là, relié donc à ma power break, elle-même reliée sur l'ampli. Ici, j'ai le brown box qui est éteint pour l'instant sur le secteur et lui relié ici. L'ampli est relié sur le brown box. J'ai là mes deux probes, voilà, sur V1V3. Et j'ai remis les ampoules, les EL34 dessus. Et ici, j'ai le lecteur des probes qui me permettra de lire la tension plaque, le courant plaque. Ici, j'ai mon voltbed qui va me permettre de prendre ma mesure de bias. On a la masse ici, on a là ici, on est lié. On est sur le pont R23, R24. Alors si vous prenez le schéma d'une tête Marshall, Master Volume 100 watts, même 50 watts, vous verrez ces deux résistances R23, R24, elles ont un point commun. Il faut se mettre sur le point commun. Ça permet d'envoyer cette tension de polarisation sur les grilles de tous les tubes. Alors première chose, hop, j'allume ici et je suis en 232. Là, sur ma tension secteur, j'envoie donc le 232 volts ici et je mets en marche. Alors, en aucun cas, je ferme le stand-by. Je reste sans haute tension sur les plaques des lampes et le transformateur ainsi que d'autres composants. Et qu'est-ce que je lis? Je lis moins 39 volts. Donc, ici, sur VR1, je peux faire varier la valeur de la tension bias. Je suis à moins 39 volts et ici c'est le réglage sur VR2 du hum, le 50 Hz. Donc ça permet d'atténuer ce 50 Hz lorsqu'on est très proche avec des simples bobinages, même sur scène. Alors au niveau de ma masse, là ici, regardez, hop 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 hop, je suis interconnecté à la masse, protection. En cas de souci, ça veut dire que si je me retrouve sous tension, électrisé, alors électrocuté, ça veut dire qu'on est mort. Donc le différentiel 30 milli coupera toute l'installation instantanément et je me serais pris une petite sonnée, mais ça ira pas plus loin. Donc ça c'est de la sécurité, je vous en parlerai plus tard. Donc 39 volts, alors je ne vais pas m'amuser à régler le bias, il a déjà été réglé. Alors ce qu'on peut voir, j'ai pas de tension sur les plaques, et l'onde de puissance chauffe tranquillement, avec la tension de chauffage au niveau du filament, mais ça s'arrête là. Maintenant, hop, 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 je vais mettre, allez, la haute tension. Alors je chute légèrement, on oscille entre 438, 440 volts et 35-36 mA. Ça veut dire que mes 4 lampes, elles sont traversées, bien sûr, par un courant de 35-36 mA sous une tension plaque de 440, 438, un petit peu de variation. Donc là, ici, c'est ma polarisation. Alors, il est bien entendu qu'il faut faire ça. Si l'on ne sait pas, si l'on n'a pas les compétences, eh ben, on s'adresse directement à un professionnel. Je vous en parlerai après. On n'est pas dans de la hi-fi haut de gamme, on est sur de l'amplification guitare, surtout avec une tête Marshall, c'est fait pour saturer. Ici, j'ai ma loadbox, là, 200 watts, et résistance, 4 résistances de 50 watts. Donc tout ça, c'est connecté sur mon power break, qui est lui-même connecté sur ma sortie de la tête Marshall. Donc tout ça, ça fait du 8 ohms. Alors la power break, c'est surtout pour avoir une sécurité. J'ai ici un générateur de fonction à peu près à 2 kHz, alors qui me génère une sinusoïde à 2 kHz, et tout ça c'est connecté directement à l'entrée
amplificateur de puissance, donc pont déphaseur à la troisième lampe en ECC 83, plus mon détage de puissance en L34, c'est une tête 100 watts, donc un double push-pull. Donc ici j'ai mon GBF, donc un peu plus de 2 kHz, sinusoïdal. Ici j'ai le Flouk, alors en rouge, donc le signal généré par le GBF en millivolts, en bleu, c'est directement au bord de ma charge, sortie puissance. 234 volts secteur, allez, hop, on remet tout en marche. Et ici, je vais augmenter donc mon entrée, là mon signal de rouge, et on va voir au niveau de la sortie. Donc on voit des millivolts et des volts tout de suite en sortie. Allez, j'augmente. Alors champ automatique sur le flux, c'est pratique. Là, mes résistances commencent à siffler. Là, j'ai 51 volts quand même. Donc c'est déjà pas mal, 51 pec à pec. Attention, ça tape déjà. Donc, je vais augmenter. Allez, rapidement, là je suis en saturation, donc je vais me baisser. Allez, à 80. À peu près. Donc je vais diminuer. Alors, hop, 204, 201, 192, et voilà, 187. Donc j'ai abaissé à peu près d'une quarantaine de volts quand même. Rappel, tension bias, tension plaque et courant plaque sur le quartet, avec l'atténuation de l'alimentation ampli. Donc, sur mon signal de sortie, qu'est-ce que je peux voir? Eh ben tiens, je suis passé à 65 volts pratiquement et je suis déjà en saturation. Regardez, l'écrêtage plus légère saturation de raccordement. Donc on voit bien l'action de la bonne box. Ça n'empêche pas le fonctionnement, mais comme ça nous abaisse la tension d'alimentation sur les plaques de l'étage de puissance, automatiquement, je rentre en saturation plus rapidement. Voilà. Et on voit aussi un petit peu de la distorsion de croisement. Alors, rappelez quand même qu'on a le transfo de sortie. Il a un fonctionnement non linéaire. Et finalement, ce qu'on a là sous les yeux au niveau de la sortie, c'est au niveau du raccordement, c'est surtout dû aux caractéristiques non linéaires du transformateur. Il ne faut pas l'oublier, il est dans la chaîne. Donc, ça veut dire que si je veux avoir un signal un petit peu plus propre, il va falloir que je diminue mon signal d'entrée. Et donc là, j'ai un signal propre, on va dire jusqu'à peu près une soixantaine de volts. Donc à peu près 10 volts quand même, en dessous. Alors c'est 10 volts au carré, ça nous fait quand même pas mal au niveau de la formule. Donc ça, c'est intéressant. L'action, alors, diminuer. Donc l'alimentation générale de la tête, je lui ai fait perdre quand même de 230 et quelques à 190. Ça me fait diminuer, en fait, toutes les tensions présentes dans mon amplificateur, en particulier dans les tâches de puissance, dans le pont déphaseur. Et bien sûr, j'ai aucun danger pour mes lampes de puissance, pour mon transformateur de sortie, puisque de toute façon, en diminuant cette tension d'alimentation, je diminue les courants et les tensions au niveau des plaques, donc la puissance au niveau des plaques, la puissance au niveau du transformateur. Mais bon, ça ne met rien en danger, pas l'électronique, pas la tête Marshall, ni les lampes. Tension secteur normal, puissance à la limite de l'écrêtage. Tension secteur normal, puissance avec forte saturation en sortie. Tension secteur ABC de 40 volts et puissance de sortie à la limite de l'écrêtage. Tension secteur ABC de 40 volts et puissance de sortie à forte taux de saturation. Juste quand même pour préciser, travailler sur un ampli à lampe, c'est dangereux. Il faut avoir des compétences. On ne devient pas un électronicien comme ça du jour au lendemain. Ça demande pas mal de pratique, beaucoup d'années. Ça, on a quand même des tensions dangereuses, des courants dangereux. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du bias. Donc pour le bias, il faut le faire par quelqu'un qui est spécialisé, par quelqu'un qui est capable de faire des mesures, aussi bien en statique qu'en dynamique. Donc ne le faites pas vous-même. Vous pouvez vous mettre en danger. Faites-le faire par
quelqu'un qui s'y connaît, un vrai électronicien, qui a l'habitude des amplis à lampe, voilà, dans la maintenance ou ce que vous voulez. Et puis par contre, pour l'utilisation de la bonne box, bon, il n'y a pas de souci particulier. Si votre ampli est bien entretenu, a des lampes en bon état, et bien sûr, est biaisé correctement, hein, voilà, au niveau des tâches de puissance, il n'y aura jamais aucun problème. Mais attention, je le répète, c'est létal, c'est dangereux, et pour le réglage BIAS, laissez faire les spécialistes.